Salut, salut, c'est Zim. On continue. On attaque notre première page d'album et je vous rappelle que nous avons conçu dans la vidéo précédente les bases de page avec ce fameux papier qui n'était pas droit. Et puis nous avons conçu aussi la boîte contenant nos petites bougies pour lesquelles il manque encore le ruban. C'est adorable. Nous prenons notre base de page. Je vous rappelle qu'elle fait 18 sur 21. Bien évidemment, par rapport à l'album précédent et donc au tuto de Scrap de Véro, j'ai dû adapter les dimensions pour avoir, puisque elle avait une page qui faisait 24 cm, moi j'avais 3 cm de moins, puisque je n'ai que 21 en hauteur de page. Donc il a fallu que j'adapte un petit peu ce qu'elle faisait. Néanmoins, voici tous les papiers qu'il va falloir couper pour réaliser cette première page ensemble. Nous avons un premier pop-up qui s'ouvre vers la gauche avec le livre ouvert avec les 6 photos possibles. Donc nous avons besoin de tout ça. Je vais refaire tout avec vous. Et le deuxième pop-up, c'est la partie droite qui s'ouvre vers la droite avec les cartes qui se déplient. Nous avons besoin de ça. Et enfin, nous avons besoin d'une patte pour fermer la page de 10 sur 2,5 et sur les 10, un pli à 1,5 et un pli à 2. On va reprendre tous les papiers ensemble. Néanmoins, si vous voulez faire un arrêt sur image, top chrono. 1, 2, 3. C'est bon? Voilà, vous avez fait l'arrêt sur image. J'enlève mon papier. J'ai donc ma base de page, mes soufflets gauche, droite. Et le premier papier que je suis venue découper fait 19 par 21 et sur les 19, je suis venue faire un pli à 1 cm. Alors j'ai mis la caméra, j'ai placé cette fois la caméra un peu plus haut pour que vous ayez plus une vue sur tout ce que je faisais, parce que je me rendais compte parfois je travaillais plus dans le bas et que vous ne voyez pas forcément tout. Alors du coup j'ai peut-être plus de problèmes de mise au point. Première chose que je vais faire, c'est donc marquer mon pli A1, c'est ma patte de collage. Je marque bien mon pli. Je mets, pour ma part, mais vous pouvez mettre de la colle, du double face sur ma patte de collage. Et je viens bien appuyer sur mon double face. De là, je vais très légèrement biseauter ma pâte de collage juste après le bourrelet, je vous rappelle. Voilà. Je prends ma page de base et je viens m'appliquer à gauche de ma page. J'essaye d'être droite. Donc, je retire un petit bout de ce double face. Et là, je m'aligne bien à l'angle de ma page. Et bien à l'angle en haut. Et logiquement, je suis parfaitement alignée partout. Alors, vu que mon papier n'était pas droit au départ, j'ai quand même quelques doutes. Donc, je vais aller très doucement pour voir si tout se place comme je le souhaite. Là, ça me paraît bien. Une fois que c'est bien, je tiens. J'enlève le double face et je colle. Et là, je vois qu'effectivement, à droite, je suis parfaitement alignée. Bien évidemment, je n'oublie pas de bien appuyer sur mon double face pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Et là, je vois que ici, alors, pour être très honnête, si je regarde vraiment par-dessus, je ne sais pas si vous allez voir, je dépasse un tout petit peu. C'est pas très gênant puisque c'est l'endroit qui va rentrer. Je vois que ça n'a pas bien collé jusqu'en haut. Le face. C'est l'endroit qui va venir coller dans l'accordéon. Donc, on ne verra pas le fait que j'ai un très léger quart de millimètre ici d'écart, puisque ça va être rentré dans l'accordéon. Le plus important, c'est que de l'autre côté, en revanche, je n'ai pas d'écart et je n'ai pas d'écart ici.
que le papier n'est pas droit, va falloir s'adapter. Une fois que j'en suis là, je vais laisser ça de côté et on va utiliser la pièce maîtresse qui fait 20 cm sur 30 cm. Si vous avez une pièce A4, c'est pas très gênant parce que vous avez 29,7 au lieu de 30, ça ira très bien. Bon, moi j'ai 20 par 30 parce que j'utilise du papier 30-30, mais c'est pas très gênant. Et là, on va s'amuser à faire des plis un peu partout, enfin des marques. Sur les 30 cm, donc je vais placer ma règle bien en haut sur les 30 cm. Et je vais faire un premier repère à 2, à 4, à 12, à 15, à 18, à 26 et à 28. Petit trou ici, c'est pas très grave. Je fais la même chose en bas. Je place les 30. Vous voyez, moi, j'ai pas tout à fait 30 là. J'ai 29, un peu plus de 29, mais pas tout à fait 30. C'est pas très grave. 2, 4, 12, 15, 18, 26, 28. Je prends maintenant sur les 20. 20. Et là, je vais faire un repère à 1,5 de chaque côté. Donc, à 18,5 et 1,5. Je fais la même chose en bas. Voilà, je suis vraiment très très basse. Là. Je n'arrive pas à me placer pour avoir bien ma règle placée sur les 20. Là, je suis vraiment à 20. J'ai dit 1,5 et donc 18,5. Et je vais tout de suite relier mes traits à 1,5. Alors du coup, comme j'ai la caméra plus haute, vous risquez de voir le haut de mes cheveux. Tant pis. Voilà le premier. Et voilà le second. Et maintenant, je vais relier les plis que j'ai faits à 2, à 4, à 12, 15, 18, 26 et 28. Alors, pour le pli à 2, le premier, je ne vais relier qu'entre les deux lignes de 1,5. Donc, je m'équilibre bien. Et je relie uniquement avec cette lumière. C'est pas terrible. Je vais essayer de la replacer, que vous voyez mieux. Pas vraiment. Et là, c'est moi qui vois plus rien, mais c'est pas grave. Idem pour la ligne A4. Bon, si à un moment vraiment je ne vois plus du tout, il faudra que je fasse un autre cistus. Et je ne relie qu'entre les deux traits. D'accord? Pour le pli à 12, je ne vais le relier que les extérieurs de ces deux traits, c'est-à-dire du trait jusqu'en haut et du trait comme ça. Clac, clac. Le pli à 15, tout le long. Je le marque tout du long. Boum. Le pli à 18, même chose que celui à 12, je ne fais que les extérieurs. Donc du trait de 1,5 jusqu'en haut et du trait de 1,5 jusqu'en bas. Voum, voum. Et pour les derniers 26 et 28, comme ceux à 2 et à 4, on ne fait que l'intérieur. Et voilà. Voilà, on arrive donc à ceci.
je vais tout de suite en profiter pour gommer mes écritures. Ce serait bien si je sortais ma bonne gomme, parce que là j'abîme un peu le papier avec ça. On va faire plus doucement. Voilà. Alors, nous allons couper. Donc, gz. J'ai pas la bonne règle que j'ai laissée, évidemment, à la boutique. Entre les 2 ici et les 28 ici, on coupe sur le trait. Donc, on s'arrête à notre point ici qui était à 28 et on commence à 2. Alors là, je vais me lever pour maintenir bien ma règle. Ah, ça y est, ça recommence. Ah là là là. Chut, tais-toi! Et je vais couper tout du long. Je m'appuie sur mon bras gauche qui n'est encore pas une bonne idée. Je vais doucement jusqu'au bout. Voilà. Je m'assure que tout soit bien coupé. On a ça. On fait la même chose en bas. Entre les 2 et les 28. Je tiens bien ma règle. Si je pouvais éviter de m'appuyer sur mon bras, ça serait pas mal. Hop. Je vais doucement pour pas dévier mon papier. Ça aurait été bien que je change ma lame au passage. Voilà ce que je voulais éviter. Bon, il y aura du papier déco dessus, mais quand même. Faut que je change ma lame, c'est pas possible. Bon. Et on vérifie que ça soit bien coupé, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je dois recommencer. Je me repasse bien dans le bon pli. Et là, voilà. Bon, cette fois, ça y est, c'est coupé. Pas nickel. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que je remplace cette lame. J'espère que j'ai eu la bonne idée d'en prendre avec moi. Je cherche dans tout mon bazar. Généralement, j'en ai toujours. Vous allez voir, évidemment, forcément, que cette fois-ci, j'en ai pas. Ah, bon. Je reviens, je cherche mes lames. Ah, changer ma lame de cutter. Toute neuve, ça devrait aller beaucoup mieux. Décidément, ce papier, pas la joie. Vous voyez, là, j'ai fait un petit écart. Je vais essayer de rattraper comme je peux. Je se vois le moins possible. Pas terrible, hein. Bon, pas grave. Il y aura du papier, t'inquiète pas, Sophie. Maintenant, je vais prendre mon plioir et tous les autres traits, sauf, je peux gommer d'entrée celui qui est en bout, ici, ici, ici et ici. Et je vais tracer les plis qui restent. Alors, premier pli,
celui de 28. Deuxième pli, celui à 26. Là, juste les deux petits plis qui sont aux extrémités. Alors attention, comme votre papier est coupé, allez-y doucement. Là, tout le pli. Tout du long. Pareil, le papier coupé, donc faites attention quand vous arrivez à l'endroit où le papier est coupé. Marquez-le doucement. Ici, uniquement les extrémités. Et là, enfin, les intérieurs à 4 et à 2. Voilà. Pour marquer les plis, on va d'abord s'occuper de la partie centrale. On ne va pas s'occuper de ça. Premier pli à 2, on va le plier vers nous. Alors, vous voyez que pour le moment, je ne touche pas aux bandes. Je viens uniquement m'atteler au milieu. Voilà, à plier comme ça. L'autre, à l'inverse, on va le replier en montagne. Alors, logiquement, ça devrait s'aligner sur mon papier en dessous. C'est pas tout à fait le cas chez moi, donc je vais le forcer un petit peu. C'est pas hyper droit. Je pense que ça marchera quand même. Celui-ci en vallée. Et de l'autre côté, même chose. Le premier en vallée. Et le second en montagne. Bon, je vois que des deux côtés, ça s'équilibre pas sur le papier, c'est pas très grave. Il nous reste ces bandes-là. Le premier pli en vallée, le second en montagne. Je n'ai pas bien marqué mon pli. Et le deuxième en vallée. Pour que ça fasse un petit pont. Un petit pont. Sûr de marquer mes plis. Ça va faire un petit pont. Et ici, pareil, le premier en vallée, le second en montagne, l'autre en vallée. Ça fasse un petit truc comme ça. Donc, je les marque bien d'un côté et de l'autre. Voilà, nous obtenons donc ceci. Avec le livre au milieu. On va tout replier. Donc, on commence par replier cette partie. Replier complètement cette partie et je rabats mes deux bandes ici. Voilà, ça doit vous donner ceci. Là, on en profite pour de nouveau bien marquer tous les plis. Voilà, donne ça. Quand ça s'ouvre, vous avez ça. On reprend notre base de page, on ouvre et on va venir coller
notre livre. Alors, il est un petit peu plus court que la page, donc on va s'équilibrer. Alors, logiquement, à 0,5 du haut, ici, sur le pli, et à 0,5 en bas. Il faut se coller, bien sûr, juste avant le pli, pour ces deux pattes-là, juste avant le pli. Et ça va s'ouvrir comme ceci. Alors, on va mettre donc de la colle sur tout notre tour. Yep. Essaye de mettre de la colle au plus près sans pour autant toucher le bord. Bien dans l'angle. Et là, jusqu'au bout. Voilà. Je retourne, je me replace. Les petites pattes juste avant le pli. Vraiment juste avant le pli. Et j'appuie. Je dois être parfaitement à plat ici et que je sois bien collé là juste avant, sur les premières pattes, juste avant mon pli. Et maintenant, je vais mettre de la colle au-dessus, bien à plat. Bien dans les angles. J'en ai un petit peu trop. J'en ai pas. Je vais tenir mon système à plat. Et je vais refermer tout simplement ma page. Voilà. Et là, il faut attendre. Si vous ouvrez trop vite, tout va se décoller, voire s'arracher. Voilà. Alors, ici, je me suis collé. Ça fait des trucs comme ça bizarroïdes. Parce que ça s'est pas bien calé. Donc, j'espère que je peux décoller sans tout arracher. Je vais très doucement. Je vois que mon papier s'est pas bien collé. Je ne devais pas tenir suffisamment à plat. Ou alors s'il fallait pas que je me place au bord. Au choix. Il fallait pas que je me place au bord. Pourquoi fallait-il pas que je me place au bord? C'était ça qui devait être collé. Ouais, Sophie, t'as fait une bêtise. T'as fait une grosse bêtise. Je redécolle tout. Du moment que j'arrive à garder le papier. Hop. Ah, les joies des tutos. Pourtant, j'ai bien re-regardé le tuto avant. Bah, ça n'a pas suffi. Pas collé au bon endroit. Bon.
Vous voyez que ça fait un peu crasse-pouille. Hein. Donc, je récapépète. En réalité, c'est pas possible que ça soit ça. Ah, c'est pas possible. Je l'ai bien refermé. C'est pas possible que ce soit celui-là qui colle là. C'est pas possible. Alors, pourquoi j'ai ça? Parce que j'ai fait des angles plus petits. Oh, la galère, la galère. Je dois être collé comme ça. Je dois être collé comme ça. Je réfléchis en même temps. Hein. Vous voyez que rien n'est... En scrap, rien n'est jamais gagné. Donc, c'est mon livret qui doit arriver au milieu, Sophie. Donc, si je fais ça, je dois être collé comme ça. Voyons, si je fais ça, là, ça va se coller. Là, ça va se tirer. C'est mon livret qui doit arriver au milieu et pas l'inverse. Pourtant, c'était ça. Ah, est-ce que c'est parce que j'ai changé les mesures, à votre avis? Du coup, ça s'écarte plus, mon petit pont. Mon petit pont. Je vais y arriver, hein. C'est juste qu'il faut que je trouve le truc, puisque j'ai pas les mêmes mesures. Ça doit absolument être au milieu. Ça doit absolument être au milieu. Ah, mais non. Bon, pause. Bah ouais, si je réfléchissais un peu avant de partir bien en tête, hein, ça m'aiderait. Bon, alors, évidemment, quand je vous dis qu'il faut coller avec ça sur le pli, c'est une erreur bête, puisque mon pont, il fait 3 cm ici, entre là et le bout. Ça fait 3 cm. Donc, si je veux que mon pont soit équilibré, c'est-à-dire soit pas collé comme j'avais, mais équilibré, il faut que je le colle à 1,5, la moitié des 3, de ma ligne de pli. Si je réfléchissais, hein, ça serait pas mal. Donc, je vais faire un repère à 1,5 de ma ligne de pli. Bon, en même temps, hein, qui ne tente rien. Et je vais dresser une ligne à 0,5 du haut. Voilà, et 0,5 du bas. C'est là que je dois coller mon pont, mon truc, mes bidules, en étant toujours bien à plat. Hein. Mais voilà, c'est sur cette ligne-là que je dois coller. De temps en temps, si ça fonctionnait dans mon ciboulot, hein. Donc, sur mon superbe papier arraché, qui chez vous, bien sûr, ne l'est pas, parce que vous avez eu l'intelligence de voir la vidéo avant de commencer et pas me suivre bien en tête, je remets de la colle. Alors, il y a bien évidemment des endroits où chez moi, c'est un peu arraché. Encore une fois, ça va être recouvert de papier design, donc je ne pense pas que ça se voit. Puis si ça se voit, je mettrai un dice cut. Enfin bref, je me débrouillerai. Toujours une solution, ne jamais paniquer. Voilà. Et donc, je prends et je vais me coller sur cette fameuse ligne d'1,5 à droite du pli, en étant bien, voilà, replié. Je vais attendre gentiment que ça sèche. Enlever la colle qui dépasse, bien qu'encore une fois, tout va être couvert. Voilà. Et je remets de la colle sur...
Je me marre parce que je me demande si ça va pas être l'album de trop, vous savez, en tuto, l'album qui tue. L'album qui va me dégoûter de faire des tutos. Bah, si c'est le cas, c'est pas grave, hein. Il y a déjà pas mal d'albums sur la chaîne, je pense que ça s'arrêtera là, hein. Et quand je fais des erreurs comme ça, je me dis, mais ma pauvre fille. Voilà. Bref. Allez, on va se dire que ça va être réussi. Je viens recoller ma page par-dessus. Je tiens le tout. J'aplatis bien mes pattes. Et voilà. Et puis là-bas, on n'a plus qu'à prier pour que cette fois-ci, j'ai compris le principe. Bah sinon, j'annulerai le tuto purement et simplement. J'aurais juste gâché un nombre de feuilles incalculable. Hop. Je vais quand même attendre que ça sèche. En attendant, je vais ouvrir à ma chienne qui, sinon, ne va pas me lâcher. Allez, dehors. Voilà. Alors, ça donne quoi, mon histoire? Je vais regarder en dessous. Bon, bah ouais, cette fois, c'est bon. Alors, évidemment, comme le papier s'était un peu déchiré, il est très fin, donc autant vous dire que je vais le chouchouter pour qu'il se place le mieux possible. Partout. Faut faire le tour. Et là, j'ai mes petits chapeaux qui sont bien droits et mon livre qui est bien droit devant moi. Et quand je referme, alors c'est normal que ça coince un peu au début. Il faut juste doucement appuyer pour que simplement que le pli se forme. Vous voyez que là, ça y est, j'ai plus de problème. Le pli se forme tout de suite. Voilà notre premier pop-up. Pas tout à fait. Nous avons découpé aussi une feuille de 21 par 16,5. Sur les 21, soit vous faites un pli à 10,5, mais moi, comme mon papier n'est pas franchement droit, je vais, plutôt que faire un pli à 10,5, vraiment plier à la mano. Voilà. C'est l'intérieur qui va se placer à l'intérieur de mon livre. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même largeur, c'est normal, il est un peu plus petit. Je vais en profiter pour gommer les inscriptions. Et là, dans le scrap de Véro, elle met un filet de colle, même si en l'occurrence c'est de la colle collale, donc qui colle très bien. Elle met un filet de colle ici et elle le fait tenir juste par la tranche. Moi, j'ai essayé, franchement, j'ai pas été emballée du résultat, donc je fais un autre système. J'ai découpé sur 16,5 2 cm et je suis venue faire un pli au milieu. Encore, donc 16,5 sur 2. Et vous faites un pli sur les deux à 1, à la moitié. En fait, je vais me fabriquer une bande de collage. Je vais la replier. Comme de toute façon, je vais tout recouvrir de papier. Je ne suis pas plus inquiète que ça. Hop. Mon petit livret, ici, je vais le retourner. Donc, ouverture vers la gauche. Et je vais coller cette pâte de collage dessus. Alors, pour ça, d'abord, je vais mettre du double face. Déjà, ce serait pas mal. Qui est là. Donc, sur les extérieurs de ma pâte de collage. Moi, j'ai trouvé que c'était pas suffisamment solide de mettre juste un filet de colle au milieu. En plus, la colle dépasse sur les côtés. C'est pas... J'avais pas trouvé ça terrible comme système. Après, vous pouvez essayer. Peut-être que... C'est vrai que j'ai pas mis la colle collale. Hein. En l'occurrence, j'avais mis la mienne. Et ça a débordé. C'était pas terrible. Enfin, j'ai pas trouvé ça très beau, très net. Donc, je me suis dit, une pâte de collage, ça marche tout aussi bien. Et au moins, je suis sûre que ça tient. Alors, inutile d'en mettre sur les deux côtés hein, du livret. Sur un seul, ça suffit. Hop. Et hop.
Je vais juste, donc mon livret s'ouvre comme ça pour le moment. Je vais biseauter ici et là. Je préfère le prendre dans l'autre sens. Jusqu'à l'angle. Je vais coller la pâte de collage vraiment à l'angle de mon pli. Tac. Bien bord à bord. Voilà. Et je vais coller l'autre bande de collage pile dans le pli au milieu comme ceci. Alors, essayez de vous équilibrer entre le haut et le bas. Vous avez 5 mm de moins et de venir coller juste avant le pli. Donc là, je suis pas mal. J'enlève mon double face. Voilà. Et là, au moins, je suis sûre que mon livre tient parfaitement la route. N'hésite pas, que forcément, il va remonter un peu plus de ce côté-là, mais je préfère ça à la solution de mettre de la colle juste au milieu et que ça déborde ou que ça ne tienne pas dans le temps. Et là, bloum, bloum, bloum. Bien sûr, ces 4 pages-là, enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vont être recouverts soit de papier design, soit d'emplacement photo, au choix. Pour le coup, il va y avoir les deux. Et vous voyez que là, ça bloque un peu, il faut l'aider au début. Hein. Faut juste l'aider un petit peu. Au fur et à mesure, ça ne pose plus de problème. Une fois qu'il a bien pris le pli, vroom. Bien évidemment, il va falloir décorer tout ça. Et moi particulièrement, puisque j'ai du papier abîmé un peu partout. Je vous montre ce que j'ai choisi. Alors, libre à vous de me suivre ou de faire autrement. Je pense que les pages intérieures, ici, je vais les laisser de cette couleur-là. Et je mettrai 2 petits dice cut. Des choses très simples. En revanche, là et là, et là et là, je vais recouvrir de papier photo. Pour le coup, j'ai pris ce papier-là. Alors, c'est un papier texturé. Pourquoi? Avant de vous dire l'intérieur, il faut que je vous montre un peu ce que j'ai choisi comme extérieur. À l'extérieur, dans le Hello Fall, j'ai choisi ceci. Alors, bien évidemment, c'est plus large que ma feuille. Mais ce que je veux, c'est le lampadaire. Ouais, je vais le couper comme ça. Je vais arriver à peu près jusqu'au bas de la terrasse. Et ça va être coupé juste après le pot de fleurs. Donc, j'aurai pas la deuxième fenêtre ou un bout. Mais ce que je voulais, c'était le lampadaire, la fenêtre et la porte. Donc voilà, ça va faire ça, ma page. Je trouve super jolie. Donc, dans le Hello Fall, pour recouvrir le tour, pas les petits ponts. Pas les petits ponts. Recouvrir le tour, toujours dans le Hello Fall, je vais me servir de ce papier-là, qui va donc faire tout le tour. Ouais, tout le tour, sauf les petits ponts. Et sauf là et là, le relief du livre. Pour le relief du livre et les petits ponts, là, je suis dans le Crafto Clock, dans le papier 2020, et je vais utiliser cette couleur-là. Donc, ce qui explique pourquoi, à l'intérieur de mon livret, ici et là, je vais mettre ce papier qui est légèrement
jaune, je sais pas ce que c'est comme couleur. Je sais même pas si c'est un Florence ou un Basile pour être exact. J'ai retrouvé ça dans mon panier et j'ai pas l'équivalent dans le lisse. Non, je sais pas ce que c'est comme papier. Évidemment, c'est pas marqué. Bon, c'est un jaune, vous voyez, un peu un marron clair. Alors, vous pouvez mettre du craft. Ça serait très joli, mais un craft assez clair. Alors, regardez dans les blocs action, parce que moi, j'ai vu que j'avais des blocs action où j'avais du craft très foncé, très orange, et puis d'autres où j'avais un craft super clair et très joli. Si franchement j'avais le craft, je l'aurais mis. Et là, je vais mettre ça parce que je trouve que ça va très très bien avec ces couleurs. Et bien sûr, je mettrai des dice cut après. Bref, je recouvre tout ça et je vous retrouve. Voilà, ma page est terminée au niveau déco. Je ne me suis servi que des papiers de la collection Hello Fall. Donc, je vous l'avais montré, cette image que j'ai découpée, sachant qu'il y a, je vous rappelle, une carte qui vient par-dessus de cette taille-là. Donc, inutile aussi dans... Voilà, il fallait vraiment que je reste dans quelque chose d'assez sobre tout autour, puisque là, je vais avoir une autre image, laquelle encore, je ne sais pas. Et quand vous ouvrez votre livret, voilà ce que moi j'ai mis, Autumn Market. Alors attention, dans la collection HelloFall, il y a très peu de mots qui ne soient pas sous transparent. C'est pas évident forcément à trouver. Donc j'ai mis le panier de pommes, une pomme ici en stop parce que là vous avez vraiment la place d'une grande photo. Ici j'ai rajouté le même papier que là. Alors ça, je vous rappelle que ce papier-là, le marron, c'est de la collection Craft O'Clock, Autumn Beauty ou Automnaria, Autumn Beauty, je crois. Donc là, j'ai rajouté une pomme. Là, je n'ai rien mis. Sur le livret de transparent, Embrace Happiness et un papillon. Donc ça va mettre forcément des plus petites photos. Là, une grande photo. Et ici, de nouveau, un stop. Et ce petit chariot-là, c'est l'arrière du papier marron, donc le Craft O'Clock. Et ici, dans Hello Fall, le petit panier que j'ai mis en stop sur lequel je suis venue mettre ce petit tag. Voilà, ce qui me donne une page très automnale, à la fois avec des pommes et des citrouilles. C'était exactement ce que je voulais voir apparaître. Et notre page se referme. Voilà pour le premier pop-up. Dans une seconde vidéo, on attaque la suite de la page. À tout de suite.